Je terminais de corriger le dernier cahier d'orthographe, bercé par le crépitement du bois qui se consumait doucement dans le poêle situé au fond de la classe. J'étais si fière de mes petits élèves qui travaillaient dur pour s'instruire, en plus des travaux des champs qu'ils accomplissaient avec leurs parents. Dans ce monde rural qui vivait au rythme des saisons, la vie était rude, mais tellement plus authentique. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je m'appelle Adèle, je suis née au Creusot, en Bourgogne, en 1899. Mon père était ouvrier dans une usine qui fabriquait de l'acier, et ma mère s'occupait de nous à la maison. Mon père est mort quand j'étais enfant, à la suite d'un accident de travail, et ma mère l'a suivi peu après, emportée par le chagrin et la misère. Notre famille était certes modeste, mais j'y avais reçu toute l'affection dont un enfant avait besoin. À l'âge de 10 ans, j'ai été placée dans un orphelinat tenu par des religieuses. Au début, c'était difficile, et mes parents me manquaient terriblement. Mais j'ai compris qu'ici je pourrais avoir une instruction, et je me suis vite passionnée pour la lecture. Et c'est alors tout un monde qui s'est ouvert à moi. Les sœurs ont vite compris que je préférais passer des heures à la bibliothèque du couvent plutôt qu'aux offices, et elles me laissaient faire. Et quand la sœur enseignante était souffrante, on me demandait même de faire la classe aux plus petits, et j'adorais ça. Pour mes 15 ans, j'ai dû travailler, et je suis entrée au service d'une famille bourgeoise de Mâcon, en tant que domestique. J'ai quitté le couvent avec regret, consciente de la chance que j'avais eue de pouvoir recevoir une bonne instruction. J'ai tout de suite compris que la maîtresse de maison ne m'appréciait pas beaucoup, et elle m'a vite reléguée aux tâches les plus difficiles. Frotter et polir les sols, nettoyer les cheminées, entreposer le bois. Elle avait toujours une remarque à me faire, et je devais souvent recommencer mon ouvrage. Le soir, après mon travail, je me faufilais dans la grande bibliothèque pour y regarder les livres. Et parfois, j'en empruntais un, que je remettais discrètement après l'avoir lu. Un soir, monsieur m'a surpris, et j'ai cru que j'allais avoir des ennuis. Mais nous avons commencé à parler littérature, et il m'a prêté plusieurs ouvrages que je cachais sous mon lit pour ne pas éveiller l'attention. Monsieur était un homme simple et bienveillant. Et puis, il trouvait cela amusant qu'une petite bonne comme moi puisse s'intéresser à Voltaire ou à Zola. J'avais trouvé dans cette bibliothèque une raison de survivre, dans cette maison hostile, et j'appréciais les discussions et les échanges discrets que j'avais avec lui. Je connaissais peu le reste de la famille, car les 2 garçons étaient en pension à Dijon. Cependant, un jour, l'un d'entre eux revint pour les congés, et il vint me parler tandis que je nettoyais le sol. Il m'a demandé de me lever et m'a observé comme si j'étais un animal qu'il voulait acheter. Quand il s'est approché tout près de moi, j'ai reculé. Et comme il insistait, je me suis enfuie pour me réfugier dans les cuisines. Je n'ai pas osé en parler, car dans cette maison, je n'étais qu'une simple domestique. Mais le lendemain, madame m'a convoquée, en disant que j'avais eu un comportement insolent et provoquant avec son fils, et m'a congédiée, sans que j'aie pu dire un seul mot. J'ai croisé monsieur alors que je montais préparer mes affaires, et il m'a fait entrer dans son bureau, et nous avons parlé. Je lui ai dit « Je suis désolée, monsieur, pour ce désordre. Justement, je vous cherchais. Je sais, Adèle, que vous n'avez rien fait de mal, car je vous connais. Et puis, ce n'est pas la première fois que mon fils se comporte mal. C'est moi qui suis désolée. Mais je ne peux pas intervenir dans la gestion de la maison, car c'est la responsabilité de madame. Oui, je comprends, mais ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais trouver un autre emploi. Adèle, permettez-moi de vous aider un peu. Ce n'est pas grand-chose, mais je pense que cela pourrait vous être utile. Il me tend alors 2 enveloppes, l'une contenant une lettre de recommandation écrite la veille, adressée au directeur de l'école normale de Mâcon, qui formait les institutrices. Il y évoquait mon érudition, mon intelligence et ma rigueur. Jamais je n'avais lu de plus belles choses écrites à mon sujet. J'étais émue aux larmes. L'autre lettre contenait de l'argent pour me permettre de me retourner en attendant. Je lui ai répondu
Mais monsieur, c'est très généreux à vous. Je ne sais pas quoi dire. S'il vous plaît, acceptez. J'aurai l'impression d'avoir été utile. Et puis vous êtes capable, Adèle, je le sais. Je l'ai remercié 1000 fois, et je lui ai dit que je ferais tout pour réussir. Je n'aurais pas osé rêver de devenir enseignante. Et maintenant, cette porte s'offrait à moi, comme un cadeau tombé du ciel. Au début, j'ai logé dans une petite pension de famille. Et j'ai donné des cours de soutien à des enfants en attendant la rentrée. Puis, j'ai rejoint l'école normale pour filles de Mâcon. La discipline, la cadence de travail et la rigueur de l'internat me convenaient parfaitement. Et j'ai passé ces 3 années à étudier sans relâche. Nos professeurs étaient durs et exigeants, mais je me disais que j'avais de la chance de faire des études et d'accéder à tout ce savoir que j'allais pouvoir transmettre par la suite. Et puis je me suis passionnée pour l'art de la pédagogie et je me suis promis que je ferais tout pour éveiller la curiosité chez mes élèves. Je dois bien admettre que l'algèbre et la géométrie m'ont posé quelques problèmes, mais j'ai maintenu mes efforts et j'ai été diplômée. Moi, la petite bonne, je devenais maîtresse d'école. C'était un rêve. Au début, j'ai été affectée dans différentes écoles, à la ville et à la campagne, sans jamais rester plus de 2 ou 3 ans. Après une dizaine d'années de vacations, j'ai exprimé le souhait de me fixer quelque part, et j'ai choisi de rejoindre une école rurale, dans le centre de la France, qui regroupait les enfants de plusieurs villages. J'ai appris à m'adapter au rythme de la campagne, et j'ai aimé cette vie où chacun avait sa place. J'ai voulu que ces enfants de la terre, garçons et filles, puissent avoir un bon niveau d'éducation, et que ceux qui le souhaitent puissent continuer leurs études. Pour les autres, je voulais les préparer au progrès qui touchait leur métier, mais surtout leur donner une ouverture d'esprit qui façonnerait toute leur vie. Enseigner, c'était toute ma vie, et j'étais reconnaissante d'avoir pu sortir d'une vie de servitude pour transmettre mon savoir et continuer moi aussi à apprendre. Par la suite, je me suis impliquée dans la vie du village pour aider le maire dans les formalités et la gestion administrative de la commune. J'avais trouvé une place dans cette petite ville où tout le monde se connaissait et se soutenait. Nous avons passé ensemble les épreuves de la Deuxième Guerre et la reconstruction qui en a suivi. Et c'est heureuse et apaisée que je suis partie à la retraite et que j'ai terminé mes jours entourée par mes amis et les élèves que j'avais vus grandir et s'épanouir dans la vie. Merci pour votre écoute et à bientôt.